Bienvenue sur mon podcast éclair Objectif PVT Australie, le podcast qui va te permettre de préparer sereinement ton PVT Australie. Éclair parce que le format se décline en un jour, un podcast, un conseil en moins de 5 minutes et ce pendant tout le mois de décembre. Le PVT, c'est un rêve pour des milliers de personnes chaque année. Trouver des conseils utiles, comprendre les démarches administratives, chercher les bonnes informations, les questions sont nombreuses pour les futurs PVTistes. Si tu te reconnais dans ces questions, que tu sois au début de tes préparatifs ou sur le point de partir, abonne-toi. Ce podcast va devenir ta meilleure source d'inspiration pour les prochaines semaines. Moi, c'est Maïlo, spécialiste et blogueuse sur l'Australie. Et chaque jour, je partage sans compter des conseils et astuces pour t'aider à préparer l'aventure qui va changer ta vie. Si cet épisode te plaît, n'hésite surtout pas à le partager sur tes réseaux sociaux en me taguant et à lui laisser 5 étoiles sur toutes les plateformes d'écoute. Voilà déjà plus d'une semaine que je vous partage tous les jours une astuce pour préparer votre PVT Australie. Je vais te donner ici tous mes conseils pour profiter de ce vol et trouver les meilleurs tarifs. C'est parti! Je ne t'apprends rien, l'Australie c'est loin, c'est très loin. Du coup, pour t'y rendre en avion, ce sera forcément un petit peu long. Pour te donner un ordre d'idée, tu peux compter environ 20 heures, voire 25 heures, voire ça peut arriver 30 heures pour partir en Australie et tu auras au minima un stop. De nombreuses compagnies peuvent t'emmener en Australie avec plus ou moins d'escales. Tu verras aussi différents prix, mais attention, les prix les moins chers et les plus alléchants que l'on trouve sur internet sont souvent des vols avec de longues escales. Si tu es dans une ville intéressante avec une escale suffisamment longue, tu pourras sortir et profiter des alentours. C'est ce qu'on appelle un stopover. Mais si tu as des escales de quelques heures, c'est le pire. Tu n'as pas assez de temps pour sortir de l'aéroport et profiter de la ville. Et crois-moi, les aéroports, c'est sympa un moment, mais 3 escales de 5 heures, ça peut devenir très long. Je te conseille donc de regarder les escales que tu vas faire et d'en éviter certaines. Par exemple, moi j'avais pris Air China et je me suis retrouvée à faire une escale de 7 heures en Chine. Et en Chine, où n'oublions pas qu'il y a la fameuse censure de Facebook, Instagram, WhatsApp, tout ça. Donc 7 heures sans réseaux sociaux, c'était très long. Prends en compte que certaines compagnies offrent une nuit d'hôtel si l'escale est trop longue. Par exemple, Thai Airways le propose. Moi, j'étais partie avec Thai Airways et j'avais une escale qui durait 8 heures et ils m'ont offert une nuit d'hôtel à l'aéroport. C'est loin d'être le grand luxe, mais ça te permet quand même de prendre une petite douche et ça, ce n'est pas de refus. Passons maintenant à ce qui fait un petit peu mal, c'est le prix des billets d'avion pour partir en Australie. Les vols pour l'Australie coûtent généralement entre 800 et 1200 euros selon la période à laquelle tu pars, les escales que tu as choisi de faire, la compagnie que tu choisis, de nombreux critères sont à prendre en compte. Toutes les compagnies proposent des repas sur les longs courriers, mais quitte à faire un vol de plusieurs heures, autant ne pas rogner sur le confort. Tu peux trouver des billets d'avion pas chers en ligne grâce à des comparateurs. Il y a tout d'abord Ulysse qui est un comparateur en ligne qui te permet de trouver les meilleures propositions de vol au départ de la France ou d'ailleurs. Je te rajoute d'ailleurs le lien pour te rendre sur le site dans la description. Ce sont mes partenaires et j'ai même fait le test pour comparer avec par exemple Skyscanner. Premièrement, vous allez voir la différence, l'interface est hyper mieux foutue. Et c'est beaucoup plus agréable de se balader sur leur site internet et les prix sont tout aussi intéressants, voire plus intéressants. Donc je vous conseille vraiment d'aller sur Ulysse. Ensuite, il y a une deuxième option et ce sont aussi mes partenaires, c'est Australie Tour. C'est mon partenaire depuis quelques années et ce qui est intéressant avec Australie Tour, c'est que tu peux prendre des billets d'avion avec soit en aller simple, soit en aller-retour, mais avec date de retour modifiable. Et ça, je te conseille de prendre plutôt cette option dans le sens où quand tu pars en PVT, tu ne sais jamais quand est-ce que tu vas revenir. Deuxième chose qui est aussi très intéressante avec Australie Tour, c'est que tu peux faire une demande de billet d'avion aller-retour, mais tu peux arriver dans une ville et repartir d'une autre ville, parce qu'il y a très peu de chances que tu arrives à Sydney et que finalement, à la fin de ton road trip, tu sois encore à Sydney. Donc là, au moins, tu peux prendre un billet d'avion qui te fait arriver à Sydney, et prendre un billet de retour dont la ville de départ est par exemple Darwin par exemple. Donc du coup, tu n'es pas obligé de retourner à Sydney pour rentrer en France.
Dernière chose qui est pas mal, c'est aussi que tu peux poser une option sur ton billet d'avion et gratuitement. Donc ça te permet de prendre un billet d'avion qui est pas cher, prendre le temps de la réflexion et ensuite de payer plus tard. De mon côté, ce sont vraiment 2 partenaires qui m'ont totalement convaincue. Donc je te conseille de faire une simulation sur Ulysse et une simulation sur Australie Tour et de choisir ce qui te convient le mieux. Voici maintenant quelques tips pour que ton voyage se passe bien. Tout d'abord, sache que tu auras accès à des films pendant ton vol. Les catalogues sont plus ou moins fournis, mais dans tous les cas, tu n'auras pas le temps de t'ennuyer. Encore une fois, ça dépendra de la compagnie que tu choisiras. Si tu aimes les dramas coréens, prends plutôt une compagnie coréenne. Et si tu es fan de Bollywood, je te conseille de pencher plutôt pour une compagnie indienne. Ensuite, c'est un conseil un peu débile, mais prends des vêtements dans lesquels tu te sentiras à l'aise. Sache que dans l'avion, personne ne te jugera. Tu peux prendre ton meilleur pyjama, ton meilleur pilou-pilou pour kiffer. Tu peux prendre les coussins vraiment très moches pour ton cou. N'empêche que c'est très utile. Donc vraiment, oublie le style et mets-toi dans le confort maximum. Dernier conseil, essaye de prendre un vol qui arrive dans la soirée en Australie. Tu vas être éclaté de ton voyage et donc quand tu rentreras dans ton auberge de jeunesse ou dans ton Airbnb ou je ne sais quoi, tu n'auras envie que d'une chose, c'est de prendre une douche et aller te coucher. Comme ça, tu peux faire une bonne nuit de sommeil et le lendemain, tu es en pleine forme pour profiter de ton premier jour en Australie. Si tu as écouté ce podcast jusqu'ici, c'est certainement que cet épisode t'a plu. Ce podcast, il est fait pour toi et pour t'aider dans tes préparatifs. Je propose également du contenu sur Instagram, Facebook, YouTube et sur mon site internet. Contacte-moi si tu souhaites plus d'informations sur le PVT Australie.